Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être présent. Aujourd'hui on va parler de Saladin Parnasse, mais avant tout on va faire un petit interlude pour parler un petit peu de l'état du marché en fait. L'état de la plateforme, donc actuellement je suis à plus de 600 € de perte, sans avoir rien fait du tout depuis la dernière fois. Donc juste ça chute. Comme on peut le voir ici, hein, on a des ROI à 78 centimes. Donc après, bon, c'est pas des talents. Bon, il y a des très bons talents, hein, comme Caroline Garcia, hein. Veronika Kudermetova aussi, hein, qui est très bonne, enfin très bonne au tennis. On a des gros talents, Casper Ruud. Bon, encore c'est des tennisman encore, hein, parce que le yield il paye pas au tennis, hein. Je sais pas pourquoi ils ajoutent pas des primes ou des trucs. Ils se font un max d'argent quand ils gagnent des tournois, mais c'est pas comptabilisé dans le yield. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, on a des ROI vraiment en dessous de 1 euro. Pas mal, beaucoup trop. Ça, c'est le signe d'un marché en mauvaise santé. En tout cas, sur la plateforme Royalties, ça part en couille, quoi. On sent qu'il y a un problème. Je vois pas trop ce qui fait que les gens paniquent. Pourquoi les gens vendent? Peut-être ils ont des attentes qui sont pas dans les objectifs de Royalties. Je sais pas ce qu'ils attendent exactement. On a du Chimaev à 1,97. Bon, certes, son yield à Chimaev il descend. Ok, donc là on voit qu'on a une courbe descendante, hein. Il passe de 34 à 25. Ok, mais c'est quand même une valeur sûre, Chimaev. Donc là on a un gros pic des gens qui se barrent, clairement, hein. Les gens se barrent. On a plusieurs talents comme ça en fait, hein. Des bons talents qui chutent. Le yield ne correspond pas aux attentes des gens, donc ils partent. Ils vendent soit pour aller sur un autre talent, soit pour retirer l'argent. Je sais pas s'ils mettent... bon, moi je suis à moins 600 €, à peine plus. Mais c'est l'argent que j'ai, si vous voulez. C'est pas l'argent qui me sert aujourd'hui à remplir mon frigo. Même s'il serait bien mieux au chaud dans mon compte que sur Royalties et que ça baisse de jour en jour. Mais l'argent que j'ai mis, je l'ai mis sur des talents sur lesquels je crois. Sur lesquels je pense qu'il peut y avoir quelque chose de positif. Du coup, je suis pas trop inquiet en fait. Ça me fait chier, mais je suis pas trop inquiet. Après, si la plateforme du jour au lendemain dit écoutez, nous on est en déficit, on ferme les portes. Bon, je pense pas qu'ils soient en déficit, hein. Je pense qu'ils se font quand même un gros paquet de pognon. Mais bon, on sait jamais, hein, tout peut arriver, hein, du jour au lendemain ça ferme, on sait pas, hein. Enfin bref, là n'est pas la question. Mis à part le marché qui baisse et qui n'est pas un signe de bonne santé pour la plateforme, on va parler quand même de Saladin Parnasse. Donc Saladin Parnasse, il n'est plus à présenter. Tout le monde le connaît, je pense, hein. Simplement, il est en baisse. Je ne sais pas si les gens... vendent. Alors attendez, parce que son dernier combat, je pense que c'était il y a un mois, je crois. Je sais plus c'était quand. Je pense que c'était en janvier, hein, en début janvier. Ouais, je sais plus c'était quand. Enfin bref, son yield baisse. Donc ça baisse de mois en mois, hein. Chaque mois, on voit la courbe là qui baisse. Donc l'engagement. Pourtant, les followers augmente, mais l'engagement pèse plus lourd que les followers, hein, 310, 388. Alors voilà, Parnasse se prend 100K followers en 3 mois, son yield baisse, et d'autres talents qui prennent 2000 followers et qui font rien dans leur activité sportive et qui ont un yield qui double. Donc moi je comprends pas trop ça. Parnasse, il devrait être vraiment au taquet. Il fait de la pub pour des diverses, hein. J'ai déjà vu une pub qui n'a rien à voir avec le sport, je pense. Il fait de la pub aussi pour des habits de sport comme Venom, etc. Il est très connu sur les réseaux. Il est très connu dans le monde du sport. Bon, il a loupé sa troisième ceinture face à Bartoszynski, mais bon, même si pour beaucoup il a gagné son combat
Pour les juges, il a perdu parce que pour prendre la ceinture à un champion, il faut une victoire vraiment significative, voyante, flagrante. Et même si le visage de Bartoszynski était beaucoup plus marqué à la fin du combat que celui de Parnasse, même s'il a mis plus de coups, le contrôle de cage de Bartoszynski, etc., et sa technique pour dominer en fait le combat a fonctionné. Donc du coup, Parnasse n'a pas réussi à mettre l'étincelle qui fait que, aux yeux de tout le monde, aux yeux des juges en tout cas, il était devant. Mais bon, il l'a perdu sans la perdre. Faut savoir que quand même Bartoszynski c'est une machine de guerre, hein. Bon, certains vont dire oui, c'est un Polonais ivrogne, machin truc bidule, mais pas du tout pour moi. Pour moi, c'est vraiment un gros combattant. Et il n'a pas sa ceinture pour rien. Il frappe fort, il avance, il est bon. Il est bon. Et Parnasse, pour moi, a été meilleur, mais il n'a pas été flagrant, si vous voulez. Donc il n'a pas gagné la ceinture, mais même s'il aurait dû la gagner, bon bref, ça c'est un autre débat. Sinon son yield baisse, hein, voilà, parce que son taux d'engagement baisse. Donc il se prend 100K followers et son yield baisse, voilà, moi je trouve ça vraiment dommage, hein. Donc voilà, pour un site qui met son yield, qui met le yield des talents, qui fait augmenter le yield des talents par rapport aux followers. Voilà, quand il y a des followers qui augmentent, et ben non, là on va dire parce qu'il y a le taux d'engagement qui baisse, et ben ces followers ça compte pas. Hein, il peut prendre 1 million de followers, et ben il va baisser quand même parce que son taux d'engagement, je sais pas exactement comment il est calculé, mais c'est pas positif pour lui. Voilà. Bon, après il y a Aliskerov qui lui ne combat pas et qui se prend des 80 centimes de yield pour D-Roy. Donc voilà, bon bref, Parnasse, on va aller voir son graphe. Donc voilà ce que j'ai pu faire pour lui, pas grand chose. J'ai mis un bottom ici sur son premier plus bas après sa grosse montée. Donc j'ai pas pris le bottom ici parce que je sais pas pourquoi, en fait je trouvais que ça collait avec rien du tout. Voilà, ça colle avec rien. Hop, il y a 3 zones en fait, et elle colle avec rien du tout. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment un bottom? Je pense pas. Par contre, celui-là, le premier bottom après la montée à 9,99 ou 10 € arrondissant, hein, eh ben, il colle avec ce qui se passe dernièrement. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus logique. Donc je l'ai pris là à 4,63. Aujourd'hui, Parnasse, il est à 4,59. Donc il est en dessous de son bottom, mais comme il l'a été déjà ici, il est remonté. Là il est il est en dessous, mais il est dessus, hein, il est dessous en étant dessus. 4,59, 4,63, c'est pas vraiment une grande différence. Donc là je pense qu'il est vraiment dans ses plus bas. À moins que son yield vraiment se casse la gueule sans aucune raison parce que Royalties l'aura décidé. Je vois pas comment il pourrait aller plus bas. Il y est jamais allé, hein, il est jamais allé en dessous des 4,63, enfin stagnant, hein. Après il peut faire des pointes à 4,30, il n'y a pas de souci, mais il est racheté dans les 10 minutes, donc c'est pas vraiment significatif. Cependant, si Royalties décide que son yield baissera, parce que je sais pas comment ils calculent, sincèrement, ça me saoule. En fait, ça me saoule leur méthode pour calculer le yield. Le mec a beau être performant, a beau faire de la pub, a beau prendre des centaines de milliers de followers, je sais pas, il bouge pas, le yield descend, tu comprends rien, il y a rien à comprendre. Il tourne une roue, en fait j'ai l'impression il tourne une roue et puis ils disent voilà, il est tombé sur la case moins 20%, donc son yield va descendre de 20%. Ou alors il retourne la roue, Aliskerov, x2. Voilà, son yield fait x2. Voilà, tu sais pas. Voilà, il tourne des roues, la roue magique, quoi, c'est la roue de la fortune, leur truc. Donc, ça, moi, ça me saoule parce que t'as beau faire des analyses, tu te dis, là, il gagne tous ses combats, il est bon, il est performant, il fait de la pub, logiquement, ça va monter, mais tu vois que ça baisse. Donc, tu comprends pas. Et Parnasse, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Parnasse, il est à 4,59 € alors qu'il est performant partout. Il est visible partout. Tout le monde parle de lui, et tout le monde parle de lui en bien.
Après, certes, il y a eu une embrouille avec je sais plus qui, un autre combattant, où Parnasse s'est un peu chauffé en disant bon, écoute gros, arrête de me saouler avec tes conseils à la noix, t'as pas de conseils à me donner. Et du coup, ça a fait un bad buzz, on va dire. Certaines personnes ont dit que ouais, il avait la grosse tête, machin, bon. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, qu'est-ce qui se passe là pour l'instant? Il est à son plus bas donc, 4,59. Est-ce que il va suivre la courbe là, la courbe descendante qui date de mai-juin 2023? Là, il était à son plus haut, donc 14,55. Est-ce qu'il va suivre cette courbe-là et puis descendre beaucoup plus bas ici? Là est la question, je sais pas. Sincèrement, je sais pas du tout. Pour moi, il n'y a aucune logique à ce qu'il aille plus bas. Dans tous les cas, un Parnasse à 2 euros, franchement, j'en achète 100. Je me fais pas chier. Il peut descendre vraiment limite, même si j'ai 100% de la supply, je la prends. Si j'ai les moyens, je la prends. Donc du coup, est-ce qu'il va descendre plus bas? Je pense pas. Je pense que là, il est parti pour remonter. On n'a pas de tendance haussière. Il n'y a pas de tendance haussière, mais il n'y a pas non plus vraiment de tendance baissière, je veux dire, logique. Parce que là, on pourrait tracer une tendance baissière, on prend là, boum, on trace une tendance baissière qui touche là, mais là, il serait vraiment à son plus bas. Donc pour moi, elle a aucun sens. Il n'y a aucun sens de mettre une tendance baissière ici. Même si c'est flagrant, hein, ça baisse. Hein. Mais est-ce que voilà, tracer une droite comme ça, est-ce qu'il va baisser plus? Je sais pas. Sincèrement, je pense pas. Il a aucune raison de baisser plus. C'est pas un Ange-Loussa, quoi. C'est Saladin Parnasse. Il a de l'avenir devant lui. Il a des ceintures. Il est performant. Il est très bon. Il est communicant sur les réseaux. Il fait de la pub. Voilà. Il a tout au max, quoi. Il est tout au positif. Donc il a aucune raison de baisser. Et s'il baisse, c'est que la plateforme est malade. La plateforme est en mauvaise santé. C'est que les gens se barrent. C'est pas qu'ils ont plus confiance en Parnasse, c'est qu'ils ont plus confiance en royalties. Et ça, c'est un problème, ça. C'est un problème de ne plus avoir confiance en royalties. Je comprends que c'est de l'argent. Hein. Moi-même, j'ai déposé plus de 4000 euros sur la plateforme. Aujourd'hui, je suis à moins 600 et des brouettes euros. J'ai quand même confiance en la plateforme. Parce que c'est pas de l'argent, en fait, c'est de l'argent qui serait mieux sur mon compte, certes, mais c'est de l'argent que j'ai investi en connaissance de cause, en sachant que je pourrais être à 1000 euros et perdre 3000 ou 4000 euros direct. Ok. Donc, moi, ça me blesse pas. Ça me blesse pas. Pour moi, c'est une passade. C'est une passade, tous ces talents qui baissent à moins d'1 euro, à 80 centimes, 70 centimes. Après, ce sont des talents qui n'ont pas de yield. Leur yield est bidon. Donc, tu verras jamais un talent, tu verras jamais Alice Kerov à l'heure actuelle à 70 centimes, ok, parce que son yield est à 80 centimes, ok, pour D-Roy. Donc tu le verras pas en dessous de 4 euros. Alors, Parnasse, du coup, moi ce que je pense qu'il va faire, du coup c'est stagné là on a le triangle de décompression, hein, qui date depuis longtemps, hein, entre la grande tendance baissière et puis l'énorme tendance haussière. Du coup, là, il peut stagner vraiment entre tout, hein, Après, aller plus bas, il peut faire des pointes, mais il sera racheté directement parce que, comme je disais, c'est Parnasse, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas un combattant lambda. C'est une étoile montante. Hein, je vais pas dire le Mbappé du MMA parce que ça, je sais pas qui a inventé ça, mais c'est une étoile montante. C'est une étoile montante. C'est un très bon combattant, c'est un persévérant, c'est un acharné de l'entraînement. Voilà, il est très assidu, il est très bon, il est très fort, il est performant, il n'a aucune raison de descendre à 2 euros. Voilà, donc c'est ce que je pense. Du coup, pour moi, là, il est vraiment dans un plus bas, 4,59 aujourd'hui, 4,63, etc. Donc, aucune raison qu'il descende. Pour moi, il est juste à son plus bas et puis il va remonter. Donc voilà, c'est ce que je pense pour Parnasse. Là, il a touché vraiment son bottom, il va remonter et puis c'est tout bon pour lui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à ajouter ou à corriger, n'hésitez pas surtout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la prochaine.
À plus.